À partir de 20h55, donc ce soir sur TV5 Monde, le troisième et dernier débat entre les 7 prétendants à l'investiture de gauche à la présidentielle française. Premier tour, on l'a dit, ce sera dans 3 jours, dimanche. Laurent Bazin, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous diriez que ce soir, c'est la dernière chance de Manuel Valls, ex-premier ministre? Il joue son va-tout? Ce serait faire de Manuel Valls un perdant. Pour l'instant, il n'a pas perdu, Manuel Valls. Il fait encore figure, même si on devait croire les sondages, on doit considérer qu'il devrait tourner en tête dimanche soir. Ça ne veut pas dire qu'il gagnerait forcément le dimanche d'après. Mais en tout cas, il est dans cette situation-là. Là où vous avez raison, c'est qu'il n'est pas au mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pas seulement parce qu'il a pris une gifle en Bretagne mercredi, mais parce qu'il a fait, on l'a dit déjà beaucoup ici, un mauvais début de campagne. Il s'est redressé, mais probablement ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que Manuel Valls a sous-estimé le caractère exécrable de son rapport avec une partie de la gauche. Il pensait que ça se passerait pas mal, que ça se rabibrocherait, et finalement, ça n'est pas le cas. Il est arrivé en disant... François Hollande n'est pas venu, mais moi je suis là, je suis l'ancien Premier ministre, je suis le chef de la majorité, traditionnellement le rôle du Premier ministre en France. Donc d'une certaine manière, le candidat naturel c'est moi. Bon, je passe par cette primaire, mais elle est de confirmation. C'est pas du tout une confirmation et il n'y a plus rien de naturel à gauche en France après 5 ans de François Hollande. Voilà le spectacle que nous donne cette primaire et que va nous donner ce débat. Résultat, Manuel Valls n'a pas enregistré de dynamique et ce soir il va falloir qu'il réussisse à faire comprendre aux téléspectateurs de gauche que si ses adversaires passent, ce sera bon pour la droite et pas bon pour la gauche. C'est ça son pari ce soir. D'autant plus que derrière, d'autres prétendants croient en leur bonne étoile. Qui est son adversaire le plus sérieux, le plus redoutable? Ils sont deux. Sur le papier, c'était Arnaud Montebourg, le plus sérieux. Dans la réalité, parce qu'il a fait une excellente campagne, très à gauche, une campagne d'idées et de propositions, Benoît Hamon est revenu au niveau d'Arnaud Montebourg, si vous voulez. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'entre les deux équipes, ça se tire vraiment des bords en ce moment. Et parfois, des vacheries en biais, comme de saisir, par exemple, le conseil de la primaire, parce que Benoît Hamon va faire un discours d'élu dans sa mairie, en l'occurrence, samedi, hors du temps de campagne. Ouais. Imaginez. Benoît Hamon est la cible d'une plainte de la part d'Arnaud Montebourg pour ça. La fragilité de Benoît Hamon, c'est son programme, justement. C'est qu'il ne résiste pas très bien à l'examen, ce programme, la taxe robot, le revenu universel, le 49.3 citoyen. Mais enfin, il a accroché l'attention. Visiblement, il a accroché l'attention de la gauche. Il a été bon lors des débats et donc il doit confirmer ça ce soir. Pour Montebourg, d'un mot, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Montebourg, il a fait plutôt une campagne moyenne. Il a été plus flamboyant. Il n'a pas été époustouflant lors des débats, mais... il a une bonne image auprès des Français. Là aussi, ça se voit dans les enquêtes de popularité, pas les intentions de vente. Oui, mais ce ne sont pas des intentions de vote, ce sont des enquêtes de popularité. Donc il a une marque à défendre et c'est ce qu'il va faire ce soir. Le risque pour Manuel Valls, si vous voulez, c'est que ces deux-là, ce soir, ne se tapent pas entre eux, mais décident de le taper lui et que ce soit à qui le tape le plus fort. Eh bien, réponse à partir de 20h55 sur TV5 Monde, Laurent, en direct sur TV5 Monde. Merci pour cet éditorial.